L'ancien président béninois Boni Yayi est-il en résidence surveillée? Son domicile reste sous la garde constante des forces de l'ordre. Selon Amnesty International, des fouilles systématiques et des interrogatoires de simples passants sont également opérés dans le quartier Kadjioun où réside l'ex-président. Marcel de Souza, ancien président de la commission de la CEDEAO et beau-frère de Boni Yayi, a même été refoulé à l'entrée de son domicile. Je peux vous le confirmer, M. Boni Yayi, l'ancien chef de l'État béninois, est à tout le moins interdit de circuler librement. À tout le moins, il lui est interdit de recevoir des visites de proches parents, d'amis et de sa famille. Cette semaine, c'est l'ancien président français François Hollande qui, dans un communiqué, s'inquiétait du sort réservé à Boni Yayi. Dans ce communiqué publié samedi, il se disait préoccupé des graves atteintes portées aux droits de l'opposition et de la démocratie et invitait la communauté internationale à s'intéresser à la crise politique au Bénin et à son impact sur la sécurité dans la région. Le gouvernement, à travers le ministre de la Justice, Séverin Quenom, a expliqué que la présence de la police et des militaires aux alentours de la résidence de Boni Yayi avait été décidée en raison des émeutes. Si le ministre de la Justice estime que M. Boni Yayi n'est pas proprement parlé en résidence surveillée, on peut considérer qu'il y a forcément une restriction de sa liberté. Il y a une restriction de sa liberté et en conséquence, c'est un abus de droit, c'est un abus, c'est une atteinte à la liberté, c'est une atteinte à la sécurité, c'est à la limite une torture morale, je l'ai dit plusieurs fois. Et même, ce ne serait pas trop grave, ce ne serait pas trop hasardeux de parler d'une séquestration, encore que les rares personnes, le kiné, le médecin et moi-même, qui avons quelquefois accès à M. Boni Yayi, nos identités sont systématiquement relevées et compte rendu est fait à je ne sais qui. Il faut noter que l'opposition politique a été exclue des législatives du 28 avril, un scrutin marqué par un taux d'abstention record. S'en est suivi une série de manifestations dans le pays qui se sont soldées par au moins 4 morts. L'ONG Amnesty International avait dénoncé une répression post-électorale aux proportions inquiétantes dans un pays longtemps considéré comme un exemple de démocratie en Afrique.